Le projet, il est intitulé Projet de renforcement de la résilience des femmes du secteur informel. L'objectif principal, c'est justement d'arriver à soutenir les femmes. Donc c'est un projet dédié vraiment aux femmes et qui permet de les appuyer sur le renforcement de leurs capacités techniques et financières, mais également de l'articuler avec le levier protection sociale. Comme vous le savez, la vulnérabilité au plan de la santé impacte négativement les activités de création de richesse. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut aussi bien soutenir le développement des activités, mais également soutenir ce volet protection sociale pour que ces familles, ces femmes du secteur informel et leurs membres au niveau de leurs unités de production informelle, mais également au niveau de leur famille, qu'ils puissent se faire enregistrer, se faire enrôler au niveau du filet social couverture maladie universelle et pouvoir en profondeur bénéficier de plus de services, être plus résilient vis-à-vis de la vulnérabilité au plan de la santé, mais pouvoir s'adonner convenablement à leurs activités économiques pour eux et pour leur famille. Nous sommes dans un partenariat. Sur ce projet, nous avons la partie nationale avec le ministère du développement communautaire, en charge du développement communautaire, avec la délégation générale à la sécurité sociale et à la protection, à la solidarité et à la protection sociale. Nous avons le ministère de la Femme, nous avons l'agence de développement et d'encadrement des PME qui nous accompagne sur ces différentes initiatives. Mais nous avons surtout les collectivités territoriales. Nous travaillons avec ces dispositifs des collectivités territoriales, avec l'appui des maires, pour justement mobiliser les acteurs au niveau territorial. Et ce processus s'inscrit dans un cadre global de contribution à l'atteinte des ODD, notamment au niveau des priorités de l'État en ce qui concerne la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Je voulais d'abord me féliciter du partenariat que nous avons avec le PNUD, qui depuis 3 ans appuie la commune de Sandiara dans ses différentes activités, surtout dans la mise en œuvre du plan Sandiara émergent. Juste rappeler que durant la Covid, le PNUD nous a beaucoup appuyé, surtout en termes d'achat de matériel et d'équipement de protection contre la Covid. Mais ils nous ont aussi appuyé dans le financement des femmes, qui étaient durement affectées. Un appui très consistant, je pense au-delà de 130 millions de francs CFA. Mais ils nous ont aussi appuyés dans plusieurs programmes, notamment l'élaboration du plan communal de développement de la commune de Sandiara, mais aussi ils nous ont appuyés dans d'autres études, surtout celles relatives au potentiel économique de Sandiara. Et aujourd'hui, ils nous viennent encore avec ce programme extrêmement important pour aider les femmes dans le cadre de leur projet FASI, femmes actrices du secteur informel, pour sensibiliser les femmes par rapport au programme que le gouvernement du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, est en train de mettre en œuvre, notamment les mutuelles de santé, pour aider les populations à mieux se soigner. Et je pense que si on regarde la cible, c'est-à-dire les femmes, mais surtout les jeunes filles, pour ce programme, nous pouvons féliciter le PNUD qui encore une fois a montré la voie, qui encore une fois a montré que c'est possible. Si vraiment nous nous y mettons, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que la CMU, c'est un programme social extrêmement important. Et si effectivement, beaucoup de populations, surtout les femmes, adhèrent à ce programme, ça peut effectivement aider à renforcer le volet social, mais ça peut aussi aider au développement des communes. Nous accompagnons en tant que partenaire le PNUD dans ce projet, et ce vaste projet, qui depuis un bon moment est en train de se dérouler au niveau du territoire national. Nous allons faire, comme l'a si bien dit notre frère M. Modi du PNUD, nous allons faire 6 communes comme phase pilote. Et je pense que ça fera tâche d'huile par rapport aux autres partenaires qui sont au niveau du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal
à travers donc, la délégation générale de la protection sociale et aussi à travers la couverture maladie universelle, déploie des milliards, donc je dis bien des milliards, donc pour accompagner les populations, donc pour leur bien-être. Comme vous le savez, donc la couverture maladie universelle est destinée donc à l'ensemble des populations parce qu'il y a une couche de la population qui est vulnérable, qui n'arrive pas à se prendre en charge sur le plan médical. Et l'État du Sénégal, à travers la couverture maladie, donc accompagne ces populations à travers les mutuelles de santé communautaires qui sont aussi appuyées par l'État du Sénégal. Peut-être qu'on me dira que l'appui reste, donc comme dans d'autres secteurs, mais l'essentiel, il y a beaucoup d'efforts consentis par l'État du Sénégal pour accompagner ces mutuelles de santé, pour accompagner les structures de santé en termes de relèvement de plateau médical et accompagner aussi les populations, comme vous le savez. Donc parce que l'adhésion devait être 7 000 francs. Mais l'État du Sénégal a décidé de prendre en charge la moitié pour les bénéficiaires. Donc ça, parmi les milliers et les milliers de bénéficiaires, pour ne pas dire des millions de bénéficiaires qui sont au niveau du Sénégal, regardez quelle est l'ardoise de cette somme que l'État injecte pour accompagner les populations par rapport à la couverture maladie universelle.